Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je reviens dans le Wild 3 d'Emmanuel Collin. Voilà, dans celui-ci. Et je vais le continuer en faisant les branches. Je vais vous zoomer un petit peu, voilà, histoire que vous voyez bien. Comme crayon, j'ai choisi de chez toujours Castle Arts le Walnut Brown, le 117, le Brown Ochre, le 115 et le Burnt Sienna, le 114. Je mets déjà les zones foncées en bas de la branche, puisque la lumière ne vient pas y taper en bas. Vous allez sûrement entendre mon chien respirer. On vient d'une promenade. Du coup là, il n'en peut plus.
pour les branches, c'est fini. J'ai acheté à l'unité des Néocolor. Les voici. Alors, j'ai pris un jaune pour faire dans l'ordre. C'est un jaune citron, si je ne me trompe pas. Jaune citron, orange, vert prairie et un marron. Hop, c'est un ocre. Voilà, donc j'ai pris ces Néocolor pour faire en fait les feuilles. Donc pour ça, je me munis d'une palette, pardon. Et j'ai également acheté un pinceau à réservoir d'eau. Voilà, je vais y arriver. Un pinceau à réservoir d'eau. C'est un Pentel, une taille moyenne. Et j'avais envie de faire les feuilles, de tester les Néocolor 2. Alors je les ai un petit peu testés avant pour connaître les couleurs, etc. Faire des feuilles d'automne. Je vais vous rapprocher. J'aimerais bien que vous voyez quand même ma palette. Voilà, les Néocolor. Alors ce que je vais faire, c'est que sur ma palette, alors, je vais mettre ce côté. Sur ma palette, je vais étaler les couleurs. J'ai pris ma serviette qui me sert d'un peu de tout, d'aquarelle, d'éponge, de tout. Je vais la mettre là. Alors le pinceau à réservoir d'eau, il me faut encore apprendre à m'en servir. Je trouve que ce n'est pas totalement évident, d'autant plus qu'on ne maîtrise pas totalement l'eau, je trouve. En tout cas la quantité d'eau sur le pinceau. Donc je l'ai déjà utilisé, hein. On voit que la lame est un peu salie, enfin tachée. Et c'est parti. Alors j'ai pas forcément de plan. Je vais aussi sûrement m'aider du grayscale. Je vais prendre mon jaune. Voilà. Oups là, j'ai trop d'eau. Voilà, l'exemple typique que j'ai du mal à maîtriser. Moi, c'est le trop d'eau qui va tomber du pinceau. Alors, je sais sûrement pas l'utiliser, hein. Donc, j'essaye de l'aspirer comme je ferais avec un pinceau aquarellable. Bon, il faudra que je revienne après. Je vais chercher un pinceau, je reviens. Voilà, donc il est sec. Ça va me permettre d'aspirer l'eau. Voilà, et je vais attendre avant d'y revenir pour pas faire une auréole. Je vais passer à la feuille suivante. Est-ce que vous voyez la palette? Oui. Alors, je vais prendre ici. Voilà, je fais mes feuilles d'automne de manière un petit peu aléatoire. Je vais peut-être un peu plus vous zoomer parce que ce sont des petits éléments. Je ne suis pas sûre que vous voyez bien. Voilà, je vais peut-être mettre un petit peu d'orange aussi. Là, c'est pas sec encore. Je reprends mon verre. J'ai peut-être envie de mettre un peu d'orange. Voilà, je ne vais pas faire plus parce que j'ai peur de faire une bêtise. Là, il y a des feuilles un peu plus foncées ici. Là, je vais prendre le marron.
Alors, ce qui est agréable avec ce pinceau également, c'est qu'il fait vraiment bien la pointe, hein. Voilà, c'est rien d'extraordinaire, j'applique juste les couleurs. Je ne sais pas si vous allez bien voir, j'espère que oui. J'applique juste les couleurs un petit peu à l'inspiration. Si je ressens le besoin d'y repasser dessus, je vais le faire. Par contre, il faut bien que j'attende que ce soit bien sec. Sinon, je peux faire des auréoles, comme pour l'aquarelle d'ailleurs, hein. Alors, je vais faire celle-ci. Est-ce qu'elle est sèche? Oui, la feuille est sèche. Allez, c'est reparti. Du coup, comme il y a eu beaucoup d'eau, vraiment, ben, ça s'est bien affadi, comme on peut le voir. Voilà, et je reprends mon jaune. Bon, j'aime bien, hein. J'avoue que c'est un côté facile de prendre son pinceau à réservoir d'eau. Il n'y a pas besoin de préparer de pot d'eau ni quoi que ce soit. Et prendre les Neocolor 2. Finalement, on les gratte sur la palette et on fait... je pense pas que ça remplace réellement l'aquarelle. Cependant, c'est un côté bien pratique. Et puis... ouais, c'est un côté qui est vraiment pratique et agréable, hein. Les couleurs sont vraiment belles. Les couleurs là, les 4 couleurs que j'ai testées, est-ce que vous voyez? Ouais, elles sont vraiment belles. Je suis plutôt contente pour l'instant. Et puis mon jaune, je ne sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez, là vous voyez, oui, juste. J'ai pris un ocre là ici, hein. Donc voilà, je vais descendre. Hop, je tourne un peu la caméra. Vous verrez plus la palette, mais je pense que vous avez vu, hein, comment je fais.
Voilà. Eh bien, je ne sais pas ce que vous pensez du résultat. Moi, j'aime plutôt. Je vais essayer de vous zoomer. Voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Alors, c'est pas les plus belles feuilles d'automne hein, que l'on connaît, mais j'aime bien. Je trouve que ça va bien dans le dessin et puis ça emmène un petit peu de couleur. C'est pas plus mal. Maintenant, je vais faire la gerbille. Je pense que je vais garder les couleurs des crayons pour les branches et je vais prendre du gris, histoire un peu de varier les couleurs. Ah, il me manque une feuille ici, je ne l'avais pas vue. Bon, mais écoutez, j'aime pas mal le pinceau. Effectivement, il peut y avoir des surprises. Quand l'eau descend un peu trop, je pense qu'il faut avoir un petit pinceau aquarelle à côté, histoire d'absorber l'eau qui aurait coulé en trop. Mais c'est pas mal. Je suis plutôt contente. À tester un peu plus, bien sûr, mais pourquoi pas. Ah, là, il manque de la couleur. Et là aussi. Voilà. Bon, eh bien, je trouve que c'est rapide. Là, il manque aussi un petit peu. Je vais pas y arriver. Voilà. Je trouve que c'est plutôt rapide. Mais écoutez, j'aime bien le rendu et j'aime bien les produits que j'ai utilisés. Je vais peut-être augmenter ma boîte en fait, hein, pas ma boîte, mes crayons et peut-être m'en faire une boîte si justement. Je trouve que c'est une belle découverte que j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous pensez des Neocolor, si vous les connaissez, si vous enfin les connaissez oui, mais si vous les utilisez. Et puis je suis pas mécontente de mes feuilles d'automne. Je vais chercher le gris pour la petite souris et puis je reviens. Alors pour la petite souris, j'ai enlevé le marron le plus clair et j'ai rajouté la petite souris, je répète les marrons. Je prends le Brown Ochre, le numéro 115 et le Walnut Brown, le numéro 117. Je vais rajouter deux gris, le David's Grey, le 067 et le Warm Grey Light, le 120. Du coup, je vais me servir du grayscale. Et pareil, je vais y aller par petits traits hein, pour imiter le poil. Donc là, hop, elle passe derrière. Ah, il y a une branche que j'ai pas faite aussi. Voilà, je prends le... Alors, vu que c'est fait au grayscale, je sais pas si je vais arriver à faire cet effet de poil là, je suis vraiment pas sûre.
Là, je vais prendre le Faber-Castell Polychronos Ivory pour faire le ventre. Et je vais chercher un rose. Je reviens. Donc voilà, j'ai pris le rose. Alors, je vais pas faire un rose très très foncé, hein, juste comme ça, le mettre. Hop, voilà. Et je vais faire un effet de poil. J'ai mon ivoire de Polychronos de chez Faber-Castell. Donc, je fais le petit ventre blond et là, le petit nez qui brille. J'ai pris mon crayon noir pour bien repasser les yeux. Oula, ça fait presque œil qui fait peur. Et le petit museau. Ah, mais là, il y a une feuille que j'ai pas fait. Non, mais je suis incorrigible, hein. Il y a toujours des choses que j'oublie de faire. Donc, heureusement, j'ai toujours n'importe quoi. Alors, ouais, je vais la faire verte. Donc, verte là. Oula, vous voyez, là, on est dans le cas où il y a beaucoup d'eau qui descend. Je sais pas si ça vous arrive, hein, comme ça, d'avoir des oublis dans le coloriage. Qu'est-ce que je fais? Un jaune, parce qu'il y a beaucoup d'orange, je trouve, par là. Donc, je vais prendre le jaune. Voilà. Je reviens sur mon verre en espérant ne pas faire d'auréole. Non, apparemment, ça va. Allez, j'en fais pas plus. Je vais passer au gris les petites moustaches. Gerbille, voilà, c'est la gerbille, je crois. Ah, pareil, on voit un petit peu de... Alors là, mon polychromos, c'est pas très taillé, hein, pas très bien taillé. Voilà, et bien, pour la gerbille, c'est fini. Allez, je vous montre l'ensemble, avec tout le bazar. Voilà pour l'ensemble. Et j'avais déjà réfléchi à comment ça s'appelle au fond. Ben, on va le faire direct, le fond. Hein. Voilà, comme ça me plaît pas mal. J'espère que le fond ne va pas trop gâcher. Je voulais un coloriage un peu dans les couleurs d'automne. Allez, je vais chercher le nécessaire pour faire le fond. Me revoilà. Donc, pour le fond, j'ai décidé d'utiliser des encres Distress. Donc, il y a celle-ci, la Spice Marmelade. Je vous zoome. Je dézoome. Voilà. Donc, la Spice Marmelade et la Edge Mahogany. Voilà. Et donc, toutes les deux. Je vais utiliser également cette palette, là, ici. Et je vais également utiliser mon pinceau à réservoir d'eau. Donc, j'appuie sur ma palette avec le marron, cette espèce de bordeaux rouge et mon orange. Voilà. Est-ce que vous voyez? Non. Hop, vous voyez ma serviette. Et c'est parti. J'espère que je ne vais pas faire trop de bêtises. Je prends ce pinceau, mais il aurait peut-être été mieux de prendre le gros pinceau, le petit gris. Je vais voir. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais la couleur, elle est magnifique hein, quand on l'active avec de l'eau. J'ai une Distress Oxide et une Distress Ink. Alors, je crois que l'oxyde se manipule un peu plus avec l'eau. Je ne suis pas certaine. J'essaye de faire les deux pour... Enfin, voilà, je les manipule toutes les deux avec l'eau. Voilà. Alors, je vais faire... La difficulté, c'est avec une petite mine. Ne pas trop faire de... Enfin...
Voilà, je remonte un peu dedans. Je compte sur l'eau pour faire son travail. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, maintenant j'ai peur, je l'avoue. Je suis pas certaine de ce que je fais, hein. Je pense qu'un gros pinceau aurait peut-être été plus... je sais pas trop. Vous voyez, je vais pas faire des grosses démarcations. Je veux quand même que les couleurs se mélangent. Alors, on n'est pas sur de l'aquarelle, hein, donc du coup, c'est pas tout à fait la même chose. Mais je trouve quand même les deux couleurs, je trouve qu'elles se marient vraiment à merveille. Voilà. Là, ça fait une auréole. Je ne sais pas si vous voyez ici. Et je trouve ça assez joli. Pour un fond comme ça, c'est joli. Quand on fait un ciel, par contre, ça peut vite gâcher l'aquarelle, mais... Voilà, je prends peut-être. Bon, je sais pas ce que vous pensez de mon fond. Et je vais mettre un peu d'orange là, peut-être ici, là, comme ça. J'oublie pas de mélanger les deux couleurs, hein, pour pas que ça fasse trop puzzle. Qu'on n'ait pas l'impression qu'il y ait le rouge, le orange, le rouge, le orange. Même si c'est ce que je fais. Tiens, je vais mélanger les deux d'ailleurs. Allez, hop. J'aimerais bien que vous soyez avec moi pour me dire oh là là non, arrête, ou non, c'est bien, continue. Mais ça n'est pas le cas. Je vais sûrement y passer un petit peu d'aquarelle dorée par-dessus pour vraiment donner cet effet d'automne, de couleur dorée. Voilà, allez, je reprends mon bordeaux. Là, mon pinceau, là, je crois qu'il prend cher. Ouh là là, regardez-le. Je vais faire couler un peu d'eau. Ouais, ouh, trop d'eau. En réalité, c'est beaucoup moins sombre que ce que l'on voit
dans le retour d'écran. Hein. Je continue, je pense que je cours vers la catastrophe. Il n'est pas possible qu'après je prenne de la gouache, ouais, de la gouache ou de l'acrylique, histoire de, je sais pas. Allez, je vais passer là, ici. Et là, ici. Ah. Ah, entre ces moustaches. Et là, voilà. Bon. Eh bien, je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas tout à fait ce que j'avais dans l'idée. Mais bon, au moins, je l'aurais testé. Finalement, c'est pas mal qu'il y ait que les dessins soient en double, comme ça, hop. Hein, finalement, je trouve que c'est pas si mal. Je voulais un fond en fait qui fasse un peu les couleurs de la vigne rouge. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Ça fait vraiment ces couleurs très rouges, très bordeaux avec un peu d'orange. Et je voulais m'inspirer un peu de ça. Et bon, je ne sais pas si au final ça sera si bien que ça. On verra. Par contre, j'aurais très bien pu m'en servir pour faire les feuilles, hein, par exemple. Je crois que ça aurait fait très joli. Et peut-être les néocolores le font. C'est une idée, peut-être à faire, à essayer. Voilà, alors vous, ça paraît extrêmement foncé. C'est pas le cas, hein. C'est beaucoup plus clair que ça. Vraiment, vraiment. C'est pas si bien, mais c'est pas si mal. Alors attention à la feuille. Là, il y a beaucoup d'eau. Je vais laisser faire. Au pire, je reviendrai dessus si nécessaire. Ah, bien sûr, vous ne voyez pas. Voilà. Donc, je suis en train de contourner les éléments.
Bon, même si c'est raté, je le posterai, hein, comme ça. Soit vous trouverez une meilleure façon que moi de le faire, soit vous y arriverez tout simplement. Alors là, par contre, je crois qu'il n'y a plus suffisamment de pigment. Alors voilà ce que donne le fond une fois fait. J'aime beaucoup, il y a des effets que j'aime beaucoup. Je sais pas si je vais zoomer. Hop, donc voilà cet effet ici que j'aime bien. Ces différentes taches que l'on trouve. Là, l'auréole que l'on voit naître. Là, il y a une grosse auréole en bas. Alors celle-là, j'aime un peu moins, mais je vais la laisser comme ça. Et puis ici, alors le temps est très gris dehors, donc c'est plus foncé qu'en réalité. J'aime bien cette auréole-là, que je trouve super jolie. Alors je ne sais pas si vous allez la voir. Oui, celle-ci, l'effet de jaune, les différents effets, même là, ces espèces d'embranchement. Bon, le fond finalement me plaît pas mal. Je suis vraiment contente du résultat. J'avais envie, alors je ne sais pas si je vais faire une bêtise. Je me suis rappelé d'un pochoir que j'ai. Voilà, vous allez le voir, d'un pochoir que j'ai. Alors j'hésite encore à le faire, mais par certains endroits, faire des feuilles. Je ne vais pas faire les fleurs qu'on peut voir, voilà, mais vraiment utiliser ces espèces de feuilles. Alors je vais le faire, j'en ai envie, donc là j'ai peur que ma vidéo dure beaucoup plus d'1 heure. Et alors j'ai envie d'utiliser donc les feuilles, et ben je vais m'y essayer à en faire à différents endroits. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Bon, ça ne devrait pas bouger. Allez, donc j'ai pris une encre E-Zinc qui est un petit peu vieille. Je ne sais pas encore, j'ai pas du tout fait d'essai avant. Je ne sais pas encore si ça va fonctionner. Hop là. Je ne sais pas si elle est sèche ou pas. Oh, c'est bon. Ou elle est peut-être un peu sèche. Hein. Ouais, elle est un peu vieille. Allez. J'ai pas d'encre Distress blanche, il faudra peut-être que je modifie ça. Voilà, et peut-être pour le haut, pour pas... Non, le haut j'en ai. Allez, on regarde ce que ça fait. Oh, ça fait n'importe quoi. Je sais pas si vous voyez. Bon, pourquoi pas. Mon encre est peut-être un petit peu fade. Hein. J'aurais peut-être mieux fait de prendre ma gouache. Je vais en mettre là, ici. Ouais, mon encre est trop fade. Bon. Allez, je vais laisser comme ça. Là, ici, il y a un vide. Bon, alors écoutez, je pense que je vous le montre comme ça. Voilà. Bon, ça fait des taches blanches. On y voit quand même des formes de fleurs, mais voilà, mon encrier là, E-Zinc est passé. Hein. Bon, je vais le laisser. Ça a le mérite d'exister, donc je vais le laisser. Je vais surtout le laisser sécher et puis ensuite je vais passer à l'aquarelle dorée. Je vais pas en mettre partout, je vais le mettre juste par quelques touches et on verra ce que ça donne. On est vraiment sur de l'expérimentation. Alors voilà, c'est à peu près sec. Du coup, je vais passer un petit peu d'aquarelle dorée par endroit. Donc cette fois-ci, j'ai pris un pinceau aquarellable. J'ai pas pris, enfin, j'ai pris un pinceau, voilà. J'ai pas pris mon pinceau à réservoir d'eau. Donc je vais choisir une couleur d'aquarelle un peu froide. Voilà. Et j'espère que je vais pas faire de bêtises. Alors juste par endroit. Au demeurant, ça va pas se voir beaucoup. C'est juste histoire de donner un petit peu de paillettes. Là, ici, je peux en mettre, ça va se voir. C'est vraiment par endroit que je veux en mettre. Hein. C'est pas,
C'est pas surtout le coloriage. Là, ici. C'est vraiment pour rappeler ce côté un peu que j'aime moi de l'automne, le côté doré, le côté chaud, les couleurs chaudes. Donc là, ça a séché et ça se voit, ça brille. Je ne sais pas si vous allez le voir. C'est ici, hop, j'écarte. Je ne sais pas si vous allez le voir, c'est déjà sec. Bon. Je suis pas sûre, peut-être qu'il faut que je lève la page ou que je la redescende. Ouais, je suis pas sûre que vous le voyez bien. Bon. Voilà, c'est vraiment histoire de donner un petit plus à ce qui, pour moi en tout cas, l'automne c'est ça. Hop, le vent, la pluie aussi. Je vais en mettre un petit peu là. Et je vais en mettre un petit peu sur les feuilles, par endroit, sur les couleurs jaunes. Pas seulement, on n'est pas obligé. Voilà, juste pour avoir ce côté un peu chatoyant. Et je m'arrête là, j'en mets pas plus. Alors, je vais peut-être allumer la lumière pour vous montrer comme ça brille, sinon je ne suis pas certaine. Alors, et forcément, à la lumière, moi-même, je le vois plus et je vois plus ce côté doré qui ne paraît pas du tout la lumière éteinte. Alors, je vais bouger la feuille. Est-ce que je suis vraiment pas sûre, certaine. Alors, je vais faire autrement. Hop. À la caméra, en tout cas, ça se voit pas. Là où j'ai mon pouce, par exemple, il y a de l'aquarelle. Hop. Bon, je suis pas certaine. En tout cas, l'effet comme ça de visu, je le trouve super joli quand il y a de la lumière. Il y a vraiment ce côté un petit peu brillant, un peu doré, mais c'est pas non plus trop, enfin à mon sens c'est pas non plus trop, hein, c'est juste pour apporter la lumière, cette sensation de brillance et de chaleur. Voilà, bon je sais pas si vous verrez. En tout cas au retour caméra comme ça transparaît pas. Bon, bien voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je pense qu'elle va être un peu plus longue. J'espère pas trop longue. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salut!